dispositif de la société civile de riposte contre la Covid que nous avons appelé l'initiative populaire et solidaire de riposte contre la Covid, qu'on a appelé en Wolof Diapo Kheikh Coronavirus, donc qui a regroupé des structures de la société civile, notamment de hautes personnalités de la société civile, du monde des arts, de la culture, mais aussi de la communication, y compris ceux qui sont dans les réseaux sociaux, en particulier avec Appel. Et là, ça a permis de dégager une démarche, et particulièrement dans le domaine de la communication, pour sensibiliser sur les gestes et mesures barrières, sur la distanciation sociale, sur le port du masque et sur un certain nombre d'attitudes, comme se laver les mains, comme utiliser les gels hydroalcooliques, etc. Et tout cela a permis de contribuer à amener notre pays à un peu être plus résilient vis-à-vis du coronavirus. Et cela a fait que lorsque la Covid était allée à des niveaux très très bas en termes de nombre d'infectés, et après, bien avant même la consécration de notre pays comme deuxième au niveau mondial, nous nous étions réunis pour décerner des distinctions au personnel de santé et au ministère de la Santé. Et cela a été une grande occasion que nous avons organisée et qui a eu le retentissement national sous la direction du ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, que nous remercions. Mais à l'époque aussi, nous avions averti les gens pour leur dire que tant que la Covid n'était pas vaincue sur le plan médical et scientifique, il ne fallait pas crier victoire. La véritable victoire sera le jour où la Covid sera vaincue scientifiquement et médicalement. Parce que sur le plan économique, les mesures que nous prenons, ce sont des mesures en réaction aux impacts négatifs de la Covid. Mais tant que la Covid va être là, on avait dit que aussi la Covid a des évolutions liées au climat. Et la vague de fraîcheur, nous avons vu avec la vague de fraîcheur, aussi bien en Europe qu'en Afrique, a amené les indices en fait d'une seconde vague. Et donc depuis le début du mois de décembre, à maintenant, nous avons vu vraiment une multiplication des cas qu'on n'a jamais vu, même au temps vraiment du confinement qui était relativement partiel et du couvre-feu. Et cela a justifié, et puis sur les conseils de l'autorité des personnels scientifiques et médicaux, M. le Président de la République a pris hier une mesure restrictive par rapport à Dakar, la région de Dakar, mais aussi la région de Thiès, qui aujourd'hui, d'après les informations, concentre plus de 90% des cas. Donc c'est un couvre-feu qui est instauré et qui va s'étendre, je crois, pour le moment sur 12 jours, le temps que la loi qui est en cours à l'Assemblée nationale pour son adoption puisse être votée et permettre peut-être, si la situation s'aggrave, de prendre d'autres mesures encore beaucoup plus drastiques. Voilà, nous saluons donc ces mesures qui montrent encore que le président de la République et le gouvernement sont toujours d'attaque avec les populations. Maintenant, ce qu'il faut déplorer, c'est vraiment après la première vague, quand les indicateurs ont presque commencé à virer au vert, le climat de laxisme et de laisser-aller qui a commencé à s'installer dans le pays, allant jusqu'à faire dire à certains que la Covid en fait n'existait pas. Et pour d'autres, les gens avaient jeté les masques et les cérémonies familiales, religieuses et autres ont commencé encore à être multipliées. Donc je crois qu'il faudrait que nous puissions avoir des actes plus responsables et plus conséquents dans le cadre de la gestion. La résilience, ce n'est pas en un seul jour, mais la résilience doit être même un réflexe. Et être résilient, c'est toujours se préparer au pire. Tant que nos populations ne seront pas toujours dans les dispositifs de se dire que tous les lendemains, il peut arriver le pire,
ils ne seront pas dans les attitudes de pouvoir gérer toutes les situations et de bien les gérer. Et je crois que c'est cette attitude-là de résilience continue, de résilience forte, mais aussi de résilience déterminée qui pourrait permettre en fait de vaincre non seulement le coronavirus, mais de vaincre l'ensemble des obstacles avec lesquels notre pays serait confronté.